demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais de l'été. Consommer local et responsable sur Internet, c'est ce que propose le MEM en Rhône-Alpes. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. Nous visiterons également un endroit discret entre les immeubles à Villeurbanne, près de la place Grand Clément. Le château Le Grand Clément devient un lieu événementiel. Explication avec l'animatrice du lieu, Stéphania Grédia. Mais d'abord, le reste de l'actualité, l'épidémie continue de peser sur le système hospitalier. Ce sont désormais 2215 malades du Covid-19 qui sont pris en charge dans les services de soins critiques contre 2128 samedi. Tous services confondus, plus de 11 000 lits d'hôpital sont actuellement occupés par des malades du Covid contre 10 650 dimanche. Sur l'ensemble de la France, 356 nouveaux malades ont été hospitalisés au cours des dernières 24 heures et 108 décès à l'hôpital sont à déplorer. Nous pourrions avoir atteint le pic de réanimation dans quelques jours et ensuite on pourrait avoir une stabilisation des entrées et des sorties en réanimation, c'est-à-dire qu'on évite la saturation des hôpitaux et ensuite on pourrait espérer une baisse, c'est ce qu'indique Olivier Véran, tout en mettant en garde toutefois contre les effets de la rentrée scolaire et professionnelle où le virus va davantage circuler, même au collège et au lycée, les taux de vaccination ne sont pas suffisamment élevés et donc le virus va diffuser, a indiqué également Bruno Lina, virologue et professeur au CHU de Lyon. Dans une population scolaire partiellement vaccinée, un dépistage par semaine réduirait le nombre de cas de Covid en moyenne de 24% dans les écoles primaires et de 53% dans les collèges et les lycées face à un variant moyennement contagieux. Mais pour atteindre ces performances, il faudrait que la moitié des élèves non vaccinés acceptent le dépistage. Ces estimations sont issues d'une étude menée par des chercheurs lyonnais. À l'approche de la rentrée scolaire, la préfecture et l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes encouragent les jeunes âgés de 12 à 17 ans à se faire vacciner. Les jeunes doivent être vaccinés avec 2 injections de vaccins à ARN messager, Pfizer, BioNTech ou Moderna. Ceux ayant déjà contracté le Covid peuvent recevoir une dose unique. Les lieux de vaccination, centres, médecins, infirmiers sont bien sûr référencés sur le site santé.fr. Les mineurs âgés de 12 à 15 ans doivent être munis, il faut le rappeler, de l'autorisation d'un des 2 parents. La vaccination ne pourra pas être pratiquée sans le consentement de l'adolescent lui-même. Notez qu'à la date du 19 août, dans le Rhône, 54% des 12-17 ans avaient reçu une dose de vaccin et 32% disposaient d'un schéma vaccinal complet. À partir du 1er septembre, la ville de Vénissieux et l'agence régionale de santé mettent en place un nouveau dispositif mobile de vaccination contre le Covid. Les Vénissiens pourront trouver des lieux pour se faire vacciner au plus près de chez eux. Un camion mobile sillonnera à Vénissieux du lundi au vendredi. La vaccination sera possible de 9h à 17h sur rendez-vous via les plateformes de réservation habituelles ou en composant le 04 23 10 10 10. Possibilité également de se faire vacciner sans rendez-vous dans la limite des places disponibles. Lyon demain, découverte. Consommer local et responsable sur Internet, c'est ce que propose le MEM en Rhône-Alpes grâce à une simple extension sur votre navigateur web qui permet de contrecarrer les géants du web. Cet outil en ligne novateur et collaboratif, chacun peut suggérer une alternative locale à un produit, signaler une arnaque ou une fake news. Explication avec son cofondateur, Martin Sanson. Alors le MEM en Rhône-Alpes, ça s'adresse à toutes les personnes qui achètent sur Internet et qui souhaitent favoriser des solutions de la région. L'économie, les emplois, la qualité des produits, les savoir-faire. Voilà, vous achetez sur Internet, un peu comme à votre habitude, vous consultez un produit sur une marketplace, un e-commerce, et là, le MEM en Rhône-Alpes, il va vous signaler qu'il y a un produit équivalent fabriqué localement. Donc c'est une sorte d'assistant d'achat, qui permet à chaque internaute de trouver des alternatives locales, sans passer des heures à chercher et dans le même budget que le produit qu'il est en train de consulter. Vous l'installez sur votre ordinateur, soit sur Chrome, soit sur Firefox, votre navigateur habituel. Ça passe par un petit plugin qui s'appelle Dis-moi. Voilà, donc c'est le MEM en Rhône-Alpes en fait s'appuie sur une technologie qui s'appelle Dis-moi. Donc vous installez Dis-moi, c'est un outil open source, gratuit, sans publicité, et vous abonnez à le MEM en Rhône-Alpes. Alors vous verrez, il y a d'autres profils sur Dis-moi. Il y a le MEM en Gironde et il y a le MEM en local. Donc ça c'est pour toute la France. Il y a Amazon Antidote pour ceux qui veulent se passer d'Amazon. Il y a moi aussi je suis dessus comme sur n'importe quel réseau social.
Et il y a une centaine de contributeurs comme ça dessus, auxquels vous pouvez vous abonner. Notez que l'outil est gratuit. Les fondateurs sont aujourd'hui à la recherche de fonds pour financer leur projet dont le modèle économique reposera sur des services premium et pas sur la pub. Le président de la région, Laurent Wauquiez, est annoncé au Mézingue dimanche pour sa traditionnelle rentrée politique. Le collectif d'opposants à la déviation de la RN 88 appelle également ce jour-là à un rassemblement au même endroit. Le collectif plaide pour la recherche d'une alternative crédible à ce projet jugé du passé. Le coût de 226 millions d'euros est supporté principalement par la région. Les espoirs des opposants reposent notamment sur le référé suspension déposé devant le Conseil d'État au printemps et dont la décision se fait toujours attendre. L'objectif est que les juges suspendent des travaux le temps de trancher tous les recours engagés, explique le collectif. Ce projet a été déclaré d'utilité publique, mais c'était il y a 24 ans. Depuis, la France a pris des engagements en faveur de la protection de l'environnement, rappelle le collectif. Jean-Charles Faudis avait 55 ans. Il était le directeur de l'Agence pour le développement économique de la région lyonnaise, l'ADERLI, et ce depuis 2015. Jean-Charles Faudis est décédé brutalement au Grand Bornand, en Haute-Savoie, où il était parti se ressourcer en famille. Jean-Charles Faudis œuvrait pour attirer toujours davantage d'entreprises dans la grande région lyonnaise. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a déclaré sur Twitter avoir appris la nouvelle avec beaucoup d'émotion. Jean-Charles Faudis était l'un de ceux qui avaient permis à Lyon de rayonner à l'international, a rappelé pour sa part Gérard Collomb. Fort d'une formation en management industriel, Jean-Charles Faudis avait travaillé dans les secteurs des biotechnologies et de la cosmétique chez BASF Beauty Care Solutions, Engelhardt Corp ou encore Coletica, avant de se mettre au service de l'ADERLI, agence créée en 1974. Lyon demain, créateur d'envie. C'est un endroit discret entre les immeubles, près de la place Grand-Clément à Villeurbanne. Après être passé sous un porche d'immeubles modernes, on découvre un château. Le château Grand-Clément s'est refait une beauté et devient un lieu événementiel. Stéphanie Agredia a 25 ans. Pour la jeune femme, c'est une reconversion après la crise du Covid. Elle nous présente ce lieu pour le moins atypique en pleine ville. Le Grand-Clément est très très bien caché. C'est la petite pépite de Villeurbanne. À l'origine, donc c'est la bâtisse de la famille fondatrice du Progrès. Donc c'est eux qui ont construit l'endroit, parce qu'à l'époque, Villeurbanne, si vous voulez, c'était la campagne de la ville. Donc c'est là que les familles se retiraient pour venir profiter de la verdure et faire une pause. Donc d'où l'existence de ces maisons-là. Et ensuite, donc ça a été racheté par une famille de tisserands, une grosse famille de tisserands sur Villeurbanne, puis d'autres propriétaires, jusque le propriétaire pour lequel je travaille aujourd'hui. Et jusque-là, c'était complètement privé parce que c'était des habitations, donc de la colocation. Et puis on s'est dit que c'était dommage quand même de laisser cet endroit au vu des réactions des personnes qui venaient et qui étaient waouh, enfin le waouh, on l'a entendu tellement de fois. Et puis ils nous ont dit mais faites-en quelque chose. Il y a quand même une demande qui est importante sur Lyon pour ce genre de lieu. Et puis surtout des personnes qui recherchent autre chose que des salles de séminaire classiques. Ils nous ont dit en plus avec le parc que vous avez, donc le parc, ça a été un très très gros travail. C'est le paysagiste du parc de la Tête d'Or qui est venu mettre de gros coups de pelle. Donc ça a été 3 semaines de dur labeur. Mais voilà le résultat, quoi. Faites-nous une petite visite. Alors ici, on est au premier étage. Le premier étage, c'est un institut de beauté qui s'y est installé. Ils sont tombés amoureux de l'endroit. Ils voulaient quelque chose d'intimiste et de secret pour leur clientèle parce qu'ils veulent vraiment faire de la prestation haut de gamme. Donc là, on est au premier étage et nous, la partie événementielle sera au rez-de-chaussée. Donc la salle avec la verrière qui a été rajoutée par le propriétaire actuel. Et ce sera là qu'on fera nos événements. Au-dessus, vous avez encore un appartement similaire à celui dans lequel on se trouve, qui est encore habité par les colocataires qui vivent une vie plutôt tranquille ici. Et tout au-dessus, les combles ont été aménagés pour que le propriétaire s'installe, qu'il ait le pied-à-terre quand même ici, qui garde un petit bout de vie de château. Donc voilà. Et dans le donjon, il y a quoi ? Dans le donjon, c'est secret ça. Le donjon, il s'y passe plein de choses et ça reste quelque chose de très secret. Donc à vous de passer et venir découvrir le donjon. Et il y a des poules aussi. Hein. Il y a des poules. On a un propriétaire qui vient de la campagne. Donc il fallait qu'il installe son poulailler, ses poussins. Et vous avez loupé, mais cet hiver, il y avait les chevaux parce que le propriétaire monte à cheval. Et en fait, ce que vous voyez à droite actuellement, la salle de sport, c'était les écuries. Donc il les emmenait, il les montait à Villeurbanne. Il y a des photos assez drôles puisqu'un jour, les chevaux ne voulaient pas remonter dans le van, donc il est rentré finalement de Miribel à cheval.
jusqu'au Grand Clément. Donc voilà, c'est la petite touche atypique. Et vous, c'est une reconversion, parce que vous aviez une autre activité évidemment avant, vous êtes jeune, vous avez 25 ans, mais avant vous aviez une autre activité que vous avez dû abandonner en raison du Covid, c'est ça ? C'est ça, alors moi j'étais acheteuse, j'ai commencé acheteuse multimédia après avoir fini ma licence. On m'a laissé ma chance dans une entreprise lyonnaise, à Dardy, et j'ai adoré ce que je faisais. Ça ne s'arrêtait pas. Je travaillais beaucoup avec la Chine. On avait des équipes à gérer en Chine. On m'a donné beaucoup de responsabilités très tôt dès que je suis arrivée. Malheureusement, on a le Covid qui nous est arrivé dessus et on travaillait avec la Chine, donc on a été impactés dans les premiers. On a vu, si vous voulez, le Covid nous arriver dessus un peu comme l'énorme iceberg. Et c'est devenu compliqué et je me suis dit qu'il était temps d'arrêter au bout d'un moment. Voilà, les horaires, le travail devenait trop compliqué et je me cherchais. Je savais pas où repartir. Et puis l'opportunité s'est présentée. On m'a dit je te fais confiance pour exploiter cet endroit et je me suis lancée. Donc voilà, j'espère que je saurai relever le challenge. Mais en tout cas, c'est un beau projet. C'est un beau projet et j'ai beaucoup de chance quand même. Stéphania Gredia, le Grand Clément, nouveau lieu événementiel pour séminaires, afterwork, événements privés, showroom ou expositions. Pour tout renseignement, il faut aller sur Facebook ou sur Instagram et vous recherchez le Grand Clément Lyon. Le mercato Shaqiri à l'Olympique lyonnais, l'international suisse est officiellement lyonnais en effet jusqu'au 30 juin 2024 pour un montant de 6 millions d'euros auquel pourra s'ajouter 5 millions de bonus. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.